Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. Alors, on se voit aujourd'hui pour un tirage un petit peu particulier. Regardez, hop, là, je vais rentrer dans un domaine où vous ne me connaissez pas. C'est la guidance. Hein. J'en fais pour moi personnellement, j'en fais quelques-unes pour les personnes qui viennent me voir, mais très peu. Moi, je suis plutôt sur de la divination pure, des ressentis, des choses comme ça. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer ce tirage parce que regardez, ici, il y a la lune noire sur mon bureau, ça signifie que c'est la pleine lune. Hein. Et ici, en l'occurrence, c'est la pleine lune du 2 au 3. Je crois que c'est la pleine lune en Verseau, si je ne m'abuse. Comme cette année est une rentrée sans précédent, qui ne ressemble à aucune autre, je me suis dit, c'est le moment de faire une guidance. Voilà, une vraie guidance. Et certainement que cette pleine lune sur ce tirage a eu des répercussions. Il n'y a pas de doute. Donc je vais vous dire vite fait qu'est-ce que j'ai utilisé comme oracle. Ici, on a les acoufanges guidance. Ici, on a la Wicca. Ici, mon petit chouchou, l'oracle des vampires. Ça, ce sera pour la partie guidance qui va être sur les 15 premières minutes de la vidéo. Sur la deuxième partie de la vidéo, ici, je vais vous sortir des énergies pour votre mois de septembre. Évidemment, autres que celles que je vous ai déjà délivrées dans mes précédentes vidéos pour la rentrée 2020, la série bleue, hein, que vous pouvez aller consulter aussi pour les oracloscopes de août-septembre, pour les oracloscopes de septembre. Hein, il y aura d'autres énergies, ça va en être de nouvelles. Hein, donc je vais vous dire qu'est-ce que j'utilise. Ici, on va utiliser l'oracle de l'intuition, l'oracle de l'or sacré. Ensuite, mon petit chouchounet, parce que celui-là c'est mon préféré, ce sont les 77 d'Aliasqué. Et pour une conclusion, et peut-être aussi pour encore des conseils, on va utiliser le tarot, celui que j'utilise tout le temps et qui commence déjà à être usé, qu'il faudrait peut-être que j'en commande un autre. C'est le Golden Universel Tarot. Je ne sais pas comment vous le mettre parce qu'il brille, vous voyez. Et quand je le mets face à la fenêtre, vous ne voyez plus rien. Voilà. Donc voilà, le programme un petit peu de cette vidéo. Allez, on va attaquer. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Et bien évidemment, j'ai oublié de dire avec qui on va travailler. Alors forcément, comme j'ai préinstallé les cartes, j'étais bien obligée de savoir pour qui. Voilà, j'allais tirer les cartes. Donc je l'ai fait au préalable pour vous éviter ce tirage multijeu interminable, hein, et juste pénible. Ce sera pour les scorpions aujourd'hui. Eh bien bonjour amis scorpions. À cette fois-ci on peut attaquer. Alors, on va tout faire comme avec les autres tirages. Je vais ouvrir toutes les cartes pour avoir un aperçu, une vue d'ensemble. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'utilise des tarots un petit peu plus tard que d'habitude. Hein. Là, on voit bien que l'ambiance est complètement autrement. Malgré la couleur, hein, ici sur le central. Hein. Voilà, on a tout. Et bien, on va pouvoir attaquer. Alors ici, je ne sais pas si vous voyez, regardez comme elle est sympa cette carte. Voilà, hop. Ici, cet acoufange, il tient à vous réconforter. Il vous dit, mais non, vous n'êtes pas seul. Voilà, c'est ce qu'il vous dit. Et non, vous n'êtes pas seul. Et puis, il faut arrêter ces faux semblants et vous accorder le droit de ne pas aller bien. Ici, avec cette carte, c'est une mise en garde. Attention ici à la déprime. Ne vous laissez pas submerger par les difficultés. Et puis, si vous êtes en relation sentimentale, cette carte vous dit que vous n'avez pas une bonne nouvelle pour la première carte, mais c'est comme ça. C'est qu'ici, où vous êtes sur une relation qui est décevante, ou si vous êtes célibataire ici, ça signifie que la relation que vous allez, qui est là sur l'avant, donc que vous allez faire, eh bien, elle sera décevante. Hein. C'est pas une très bonne carte, mais on va aller un peu plus loin. Ici, avec celle-ci, là, celle-ci, c'est presque un ordre qu'elle vous donne. Elle vous dit rêvez. Et surtout,
n'hésitez pas à aller au-delà des limites, au-delà de vos limites. Hein. S'il y a des obstacles qui sont sur votre chemin, alors demandez-vous s'ils sont bien réels ou s'ils font partie de ces croyances limitantes que l'on vous a programmées depuis que vous êtes enfant, ou peut-être que vous vous êtes imposé. Hein. Et ici, sentimentalement, cette carte, sentimentalement, c'est pas pour vous hein, sur ce mois de septembre, hein, les amis scorpions. Attention, sentimentalement, aux illusions. Hein. L'amour se prouve par des actes. Hein. Abat les beaux parleurs, et les belles paroles et les belles promesses. Hein. Méfiez-vous de ça sur ce mois de septembre. Alors, la carte princière. La carte princière, voilà. La carte princière, elle dit ici de faire attention. Vous avez beaucoup de choses à régler, je trouve. J'ai vu un ensemble ici. Beaucoup de choses à régler quand même, les scorpions. Hein. Non, oui. Mais il y a quand même des belles choses. Alors, celle-ci, elle vous dit de faire attention à l'ego. L'ego, c'est un petit vous qui a des yeux plus gros que le ventre. Il faut apprendre à connaître vos limites. Hein. Vous êtes capable de faire de grandes choses, hein, mais vous ne pouvez pas faire toutes les choses. Vous n'avez pas les épaules pour ça. Hein. Tout ne peut pas reposer sur vous. C'est impossible. Personne. Hein. Alors ici, cette carte, elle vous conseille d'accepter l'aide, vraiment. Accepter l'aide que l'on vous propose. Hein. On ne dit pas, non, non, mais c'est bon, je vais le faire. Non, non, non. Vous ne pouvez pas tout faire, vous ne pouvez pas tout porter sur vos épaules. Ensuite, avec cette carte numéro 12, ici, c'est encore une mise en garde. Attention à la rancœur. La rancœur, c'est le poison de la vitalité ici. Hein. Il faut pardonner. Alors, pardonner, peut-être qu'une certaine personne ne mérite pas hein, votre pardon, mais vous méritez par contre d'avoir la paix. De ressentir la paix, le soulagement et la sérénité. Le pardon, ici, c'est la liberté. Alors, dans cette carte, elle dit que personne ne fait des erreurs, et ces erreurs, ce ne sont pas des erreurs, ce sont des enseignements. Ça veut dire qu'il faut éviter aussi la répétition des schémas. Il faut apprendre de ces erreurs pour éviter de les de les refaire. Voilà. Ici, on est avec la carte, regardez, 0,5. Elles sont vraiment, vraiment belles. Hop. Voilà. Avec celle-ci, ça veut dire que vous en avez une pleine tête. Ça bout tout le temps dans votre tête. Vous êtes parasité par une espèce de vague, c'est même un tsunami même, de pensée. Hein. Vous réfléchissez trop, hein. Ça vous fatigue, ça vous crée de l'immobilité. Et non seulement ça vous fatigue, et ça change aussi vos humeurs, hein, quoi qu'il en soit, parce que de faire toujours tourner dans la tête, à un moment donné, ça rend un peu fou. Hein. Et surtout, le fait de penser tout le temps, à tout, essayer de tout contrôler, penser à tout, ça crée l'immobilisme et ça vous empêche d'avancer. Hein, et de voir l'avenir. Alors, sur cette carte, il vaut mieux écouter votre cœur que la raison. Hein. Il ne faut pas toujours se poser des questions, pourquoi ça, et ça, pourquoi ça, et ça, pourquoi ça. C'est une cascade qui est sans fin. Hein. Et ça vous empêche d'avancer parce que vous trouverez toujours quelque chose pour ne pas faire les choses, justement. Voilà ce que ça vous dit. Ici, on va passer avec la Wicca. Voilà. Ici, il faut faire attention à ce que la parole d'honneur, elle ait de la valeur, aussi bien pour vous que pour les autres. Si vous voulez... Non, je ne vais pas vous dire comme ça. En fait, je vais vous dire, les autres ont confiance en vous. Alors, vous... il faut que vous puissiez aussi avoir confiance en eux. Hein.
L'affirmation de cette carte, c'est vous êtes quelqu'un digne de confiance. Assurez-vous que les autres soient à la hauteur. Voilà ce que je veux dire. Des fois, j'arrive pas à m'exprimer, mais c'est ce que ça veut dire. Hein. Vous êtes une personne digne de confiance, c'est ça. Et assurez-vous que les autres soient pareils que vous. Hein. Essayez de ne pas vous limiter à ce qu'ils veulent bien vous montrer. Recherchez, étudiez bien les gens et leur personnalité et ce qu'ils veulent de vous. Ensuite, ici, avec ce corbeau. Déjà, le corbeau, ici, il annonce toujours des changements majeurs. Bon, ici est à l'envers, ça sera... C'est pas un changement super positif, hein, quand même. En plus, elle est centrale. C'est par rapport à l'ego, ici. On va voir. Ici, on vous dit qu'il ne faut pas renier votre tristesse, c'est dur à dire ça. Et parce que si vous la reniez trop de fois, cette tristesse, à chaque fois, eh bien, vous ne ferez que la prolonger. Ah, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, j'ai du mal. Pour ça, les guidances, j'en fais très peu. Parce que quand je les fais pour moi, eh bien moi je sais ce qu'il faut faire. Quand il s'agit de les expliquer à quelqu'un, j'ai plus de mal. Mais j'espère que vous me comprendrez. Hein. N'hésitez pas à faire fuser les commentaires. Hein. Tout peut être dit dans le respect et dans la bienveillance. Hein. Oui, je vous disais qu'il ne faut pas renier votre tristesse parce qu'à force de renier tout le temps la tristesse et de ne pas y prêter attention ou de la mettre de côté, ça ne fait que la prolonger au lieu de lui faire prendre fin. Hein. Ici, il vaut mieux que vous alliez dans un endroit pour pleurer et ensuite passer outre cette chose qui vous a vraiment attristé et après ça repart. Mais ne gardez pas tout pour vous. C'est ce que ça dit. Elle s'est tombée à l'endroit, ça aurait été autre. Ici, regardez, vous avez une carte qui est très belle quand même. Ah. Ici, on vous dit de ne pas hésiter à profiter de tout ce que vous avez et d'en prendre surtout conscience. Hein. Regardez plutôt ce que vous avez, les choses que vous avez obtenues par votre effort, par tout ce que vous avez, même ce qui est matériel, y compris matériel ou immatériel, plus que ce que vous aimeriez obtenir. Hein. L'affirmation de cette carte, ça serait j'ai tout ce dont j'ai envie, tout ce dont j'ai besoin plutôt. Non, pas envie, je me suis trompée. Ici, j'ai tout ce dont j'ai besoin. C'est l'affirmation. Voilà. Ensuite, on va passer aux vampires. Hein, l'oracle des vampires, regardez ces cartes, juste belles. Alors, pour les vampires, ici, cette carte, elle vous dit que vous avez un point de vue qui est unique et qui est super apprécié. Tout le monde vous aime pour votre capacité d'analyse, hein, et tout ça. Et en plus, vous avez des grandes possibilités créatives et artistiques. Hein. Ici, c'est ce que ça vous dit. Donc, vous n'avez pas à vous soucier ici de cette solitude, même si en ce moment, vous vous sentez seul, vous voyez, elle est juste en dessous. Eh bien, c'est pas parce qu'on vous aime pas, c'est pour ce qu'on a déjà expliqué précédemment. Hein. Ici, on vous aime pour ce que vous êtes. Avec cette carte. Voilà. Ici, ça veut dire que c'est le moment de donner un vrai sens à chaque jour qui passe, hein, et de utiliser mieux votre temps que vous avez. C'est ce qu'elle dit, cette carte ici. Hein. Ne vous arrêtez pas à des broutilles. Il ne faut pas que ça vous dévie de vos objectifs. Profitez. Et puis, ça vous le dit ici. Hein. Avec cette carte brûlée par le soleil ici, il faudrait quand même pas essayer quand même d'aller trop loin. Hein. Vous voyez ce personnage, ce vampire, brûlé par le soleil, ça veut dire que, eh bien, elle s'est approchée trop près des limites
et elle en paye les conséquences aujourd'hui. Voilà. Hein. Et oui, vous avez des buts à atteindre, oui, mais veillez à ne pas sortir du sentier. Hein. De ne pas aller trop loin par trop d'ambition. Parce que là, par contre, ça vous serait complètement néfaste. C'est ce que vous dit cette carte ici. Hein. Allez, c'est terminé pour la guidance. On se jette de suite pour les messages de septembre. J'espère que ça vous aura plu. Je suis beaucoup moins à l'aise sur les guidances parce que je vous dis, je les utilise pour moi. Je les fais pour les personnes qui me le demandent et c'est souvent des amis. Je le fais rarement quand on me le demande sur des personnes qui ne me connaissent pas. Hein. Je le fais pour vous en vidéo parce que je sens que pour la pleine lune et pour cette rentrée si particulière, c'est ce dont les personnes ont besoin, mais pour moi, ce n'est pas un domaine sur lequel je me sens à l'aise. Hein. Je vous laisse commenter hein, cette guidance. Hein. Même les énergies, hein. N'hésitez pas à partager vos histoires et vos ressentis par rapport à ce que je vous dis. Voilà. N'oubliez pas aussi, dimanche 6, il y a un prochain live. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez y aller. Dimanche 6, de 17h à 18h, sur ma chaîne des guidances de la licorne, il y a un live. Un live où vous pouvez me poser vos questions et j'y répondrai dans la seconde. Voilà. Allez, on regarde pour vous. Ici, vous allez avoir des opportunités ici. Hein. Il y a 2 cartes. Alors, il va y avoir un déménagement qui va être repoussé. Pas de beaucoup. Il va y avoir un déménagement qui va être repoussé. Bon, ici, il y a l'espoir et vous avez l'équilibre juste derrière. Quand je parle, il va être repoussé. Celui-ci va être repoussé de rien. Hein. Si c'est 2 semaines, 3 semaines, c'est tout. Mais en tous les cas, il sera en septembre. Hein. Si vous l'aviez prévu début septembre, il est fin septembre. Si vous l'aviez prévu mi-septembre, il sera grand maximum mi-octobre. Hein. Vous voyez, c'est vraiment de courte durée. Évidemment, ça peut paraître long quand on attend quelque chose, mais ici, par rapport à ce déménagement, c'est exactement ce qui se passe ici. Parce qu'ici, il y a des obstacles. Hein. Oui, il y a des obstacles. Vous avez eu des opportunités, mais il y a des trucs qui coincent. Alors, on va prendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une nouvelle. Ah, ici, il y a des très très belles choses. Alors, ici, il y a, je vous la dirai après, mais pour l'instant, au niveau sentimental, ici, pour certains, même si sentimentalement, ici, c'est un peu chaud pour certains scorpions, sur la guidance, ici, il y a une union. Hein. Et je parle d'une union, ça peut être une union, on se met en couple, mais pour moi, ici, c'est un mariage. Hein. Il y a des célébrations. Il y a des célébrations et il y aura quand même beaucoup de scorpions qui vont se dire oui. Hein, sur ce mois de septembre. Hein. Ou du moins quand ils auront la demande, hein, quoi qu'il arrive. Ou ils vont la faire, ou ils vont la voir. Hein. Voilà ce qu'il y a pour les scorpions. Par contre, ça c'est la bonne nouvelle. Juste à côté, il y a la mauvaise. Parce qu'il y a la mauvaise nouvelle qui va arriver. Quelque chose auquel vous vous attendez. Ce n'est pas une surprise pour vous. Il y a peut-être quelque chose, des demandes que vous avez faites ou des choses comme ça, mais vous savez, vous, que ça sera négatif et que la réponse sera négative. La nouvelle ici, c'est peut-être
des demandes que vous avez faites et elles vont vous être retournées, mais négativement. Voilà ce que ça dit. Mais vous vous y attendiez. Pour vous, ce n'est pas une surprise, ça aurait été plutôt une surprise dans l'inverse si elles avaient été positives. Évidemment, ça aurait été explosion de joie, mais ça aurait été une surprise dans l'inverse pour vous. Dans tous les cas, vous vous attendez et c'était pas bien bon. Allez, on se fait les 77 pour notre énergie. Voilà. Deux, c'est trop. Une à la fois, s'il vous plaît. Alors là, je pense qu'on va parler de quelque chose qui va vous intéresser. Ici, on a dit que le déménagement, il était reporté, mais je pense que le déménagement, c'est que la conséquence. Je pense que le déménagement, il vient d'une mutation ici. Alors, les deux sont possibles, un déménagement simple, mais là, je pense que par rapport à ce que dit les 77, ici, les changements positifs avec la mutation, ici, ça devrait attendre un peu. Donc, c'est pour ça que ce déménagement, il ne se fait pas de suite. Hein. Une seule à la fois. Ah ben, ici. Professionnellement, oui, c'est bon. L'accord, il va être signé lors d'un rendez-vous. Ça va être bon. Tout le monde va se mettre d'accord. OK? Par contre, ici, il y a autre chose qui arrive. Je pense qu'il y a deux possibilités. La première, oui, OK. En tous les cas, le professionnel et le sentimental, ce sont deux secteurs qui sont protégés pour vous, là. Sentimentalement parlant, ici, où vous avez le retour d'un ex, où vous allez voir quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Ah oui, c'est quelque chose de positif ici. Que vous connaissez depuis longtemps qui va refaire surface. C'est peut-être quelqu'un qui vous avez dans la peau. Je pense que c'est l'ex. Là maintenant c'est clair. Non, c'est l'ex qui revient vous voir. Ah, c'était celle-là. C'est l'ex qui revient vous voir ici. Et il va peut-être pas revenir vous voir pour les bonnes raisons. C'était quelqu'un de jaloux, je pense. Ne vous inquiétez pas, le secteur sentimental et le secteur professionnel, c'est protégé. Donc il pourra faire ce qu'il veut, il n'y a rien qui va marcher. Une seule carte, s'il vous plaît. Oui. Ah oui, alors que ce soit ici pour votre professionnel ou pour votre sentimental ici, en attendant, vous attendez des feux verts, des réponses, par courrier. Et puis l'ex ici, c'est avec le mobile, par téléphone, voilà. Qui va vous recontacter. Il vient vous recontacter pour vous récupérer. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Vous, il est possible que vous disiez oui. Mais je suis pas sûre que ça soit l'idée du siècle. Parce que ce qui vous a séparé, c'est la jalousie. Et elle n'a pas disparu. Oui, c'est l'homme. Elle n'a pas disparu du tout. Et bien alors là, en plus d'eau de deck, on y va. Ici, c'est tout ce qui est... je mets déjà l'endroit. Là. Tout ce qui est conflit, chaos. Hein. Alors, vous ferez bien comme vous voudrez. C'est sûrement pas à d'éclair-tout à moi de vous dire comment vous devez faire. Hein. C'est selon selon vous. Hein. Mais ici, si vous revenez avec cette personne, ça repart dans la même direction. C'est une personne votre ex, un de vos ex ou votre ex, qui revient pour, comme ça, la bouche en cœur. Pour vous reconquérir. Alors à vous de voir. Mais moi je vous dis, c'est voué à l'échec parce que cette jalousie elle sera toujours là.
Et ça va être encore des conflits qui vont arriver et des disputes à cause de ça. Allez, on se fait le tarot. Oui, là, c'est la mutation qui attend un peu. C'est pour ça que le déménagement doit attendre un peu. Mais c'est pas grand-chose, vous verrez. Pas de cartes. On va les prendre comme ça. Alors là, vous en voulez quelque chose. Vous avez des remords, mais de malade. Hein. Avec ce 9 d'épée, c'est du désespoir. Hein. C'est des remords. Là, vous êtes désespéré. Calmez, ça va aller. Je suppose. Ici, vous avez l'ermite qui vous conseille ici de vous isoler pour réfléchir. Hein. C'est la maison 9. En maison 9, ici, ça vous le dit bien, c'est ce qui est la solitude, mais la solitude désirée, l'isolement désiré, pour plus de spiritualité. Vous avez besoin de silence, hein, de vous détacher de votre quotidien, hein, et surtout des choses matérielles. Il faut vraiment que vous ayez l'esprit vide pour bien réfléchir, hein, parce que ici, il y a quelque chose, mais vous vous en voulez, mais à mort. Hein. Là, je ne sais pas si vous voyez la carte, je vous la montre de plus près. Regardez le personnage, hein. Mais il s'en veut grave, là. Vraiment. Alors, vous voulez bien réfléchir. Et je pense que vous allez ici trouver des réponses. On va regarder qu'est-ce qu'on va prendre pour la troisième heure. D'épée. Avec le 8 d'épée, ici, il y a des chagrins. Il y a des chagrins. Ah oui, vous en voulez, mais il y a quelque chose de formidable. C'est ça. On vous dit de vous reposer et de penser. Avec le 4 d'épée, qu'est-ce que vous avez comme épée? Ici, c'est le conseil de méditation, le conseil de solitude, hein, comme avec l'ermite. Il faut vraiment que vous vous ressentiez sur vous-même, recentriez sur vous-même, pas rester comme ça. Alors là, on a les bâtons. Avec le 7 de bâtons, ici, il va y avoir des discussions. C'est peut-être avec quelqu'un. C'est peut-être tout à l'heure qu'on a vu qu'il va falloir savoir pardonner avec les accouchanges. Ou vous faire pardonner, hein, c'est dans les deux sens. Avec ce 7 de bâton, moi je dis, ce sont les discussions. Et c'est peut-être aussi un peu un combat, hein, par rapport à ces discussions. Je veux dire, vous devez réfléchir à quelque chose. Hein. Ah, ici vous avez la reine d'épée. Oh, tous ces bateaux. Là, franchement, toutes ces épées avec ces combats et tout ça, contre vous, contre les autres, contre le monde entier, c'est chaud. Hein. La reine d'épée, elle, c'est le pleur. C'est les pleurs, c'est la tristesse, c'est le deuil. Je pense qu'il va falloir vous faire à cette idée. Hein. Là, pour ce pourquoi vous en voulez tant, j'ai pas l'impression que ça soit bien réparable. Parce qu'ici, on voit que c'est la lutte, le défi. On vous dit de bien réfléchir, de vous isoler, de chercher la réponse au fond de vous. Là, il y a des pleurs et des chagrins. Là, c'est pareil. Là, je pense ici, il va falloir que vous ayez la force de faire le deuil de cette situation. Je pense que vous ne pourrez pas rattraper le coup. Voilà. Voilà, c'est ce que dit le tarot. Voilà, et bien mes amis scorpions, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous invite à aller faire un petit tour du côté de l'accueil de la chaîne des Guidances de la Licorne, histoire de voir dans l'onglet vidéo des vidéos qui pourraient encore vous intéresser, et dans l'onglet communauté, retrouver les séances et les heures de mes lives. Voilà, et ben il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle rentrée, un très beau mois de septembre, et puis on se revoit très vite. Hein. Allez, salut les scorpions!